My view of democratic socialism builds on the success of many other countries around the world who have done a far better job than we have. Donald Trump a beaucoup influencé le Parti démocrate, c'est ce qu'on voit depuis son investiture, la marche des femmes, etc. Il y a eu énormément de réactions contre Donald Trump qui se sont également traduites par de la mobilisation dans les urnes en 2018. Mais il faut bien prendre en compte que l'essentiel du combat de Donald Trump en 2015-2016 s'est fait contre le Parti républicain. Trump arrive dans un Parti républicain qui est de plus en plus déjà dévié vers la droite. Lui, il le prend d'assaut pratiquement, et finalement, on a deux catégories de républicains, ceux qui s'accommodent de Trump, et ceux qui n'arrivent pas à s'y résoudre, et ceux-là, pour beaucoup, ont démissionné au Sénat, à la Chambre, et le problème, c'est qu'ils sont remplacés par des candidats Trump compatibles. Et ça contribue encore plus à la Trumpisation du Parti républicain, et donc, par voie de conséquence, à une opposition de plus en plus radicale et de plus en plus virulente du Parti démocrate contre ce nouveau Parti républicain. Economic rights are human rights. And that is what I mean by democratic socialism. Testimonies from prominent Hollywood personalities. Among those who gave evidence was Robert Taylor. Robert Montgomery spoke in strong terms against totalitarianism in general. Screen veteran Adolph Mott. Ce qui s'est passé, c'est essentiellement que le temps a fait son œuvre, que les générations se sont renouvelées, que la nouvelle génération qui a beaucoup plébiscité Sanders a été paradoxalement le plus âgé des candidats, mais aussi celui qui a été de loin le plus populaire auprès des jeunes. Et ces jeunes n'ont pas de mémoire de la guerre froide. Ils sont nés dans les années 90, les plus jeunes sont nés autour de l'an 2000. Pour eux, la guerre froide, c'est comme la guerre de 100 ans, c'est quelque chose ils savent que ça existe, mais bon, c'est vieux. En plus, ce sont des jeunes qui sont peut-être plus au fait de ce qui se passe ailleurs, notamment, et Sanders a beaucoup fait pour expliquer que des systèmes de santé comme le Danemark, par exemple, dont il a beaucoup parlé, étaient mieux que ce qu'il y avait aux États-Unis. Donc cette ouverture internationale fait que ce qui était impensable avant devient plus acceptable, et pourquoi pas chez nous un tel type de répartition des richesses, par exemple. We will have Medicare for all when tens of millions of people are prepared to stand up and tell the insurance companies and the drug companies that their day is gone, that healthcare is a human right, not something to make huge profits off of. So yes, I'm with Bernie on Medicare for all, and let me tell you why. Healthcare is a basic human right, and I will fight for basic human rights. It's just that for our primary care, we can't be relying on the tender mercies of the corporate system. Pourquoi, malgré toutes ces gaffes, Biden reste devant? Parce que Biden, finalement, plaît à ces gens qu'on entend peu parce qu'ils sont modérés. Et c'est la majorité des électeurs ou des électeurs potentiels du Parti démocrate qui pourraient également faire défection si le candidat ou la candidate qu'on leur propose au moment de l'investiture est trop à gauche. Là, il peut y avoir deux mouvements. Un mouvement qui va être vers Trump, parce que quand même, ou un mouvement vers l'abstention, parce que je ne veux pas voter pour Trump, parce que quand même, mais je ne vais pas non plus voter pour tel ou tel candidat ou candidate qui me semblerait trop à gauche.